bah on nous a ramené quelques petites boissons. Ouais, C'est c'est ça Ça a l'air pas mal cool, hein. Des petits goûts mystères, on ne sait pas trop. Moi, je vais prendre celle-ci. moi melon. Tu vois, c'est marqué en gros comme ça, tu peux pas te tromper. Hop, c'est Gars, bon, tu veux ça pas prendre tombe. celle-ci là-bas là? Non, non, c'est Si. mousse. Quoi, celle de mer? Non, ça va. Merci. Non, si, essaye. Non, non. Ça Regarde, tirait bien. ça va, Les ça va endives, avec tout mon ça. outfit, le truc est parfait. Ah, d'accord. ok. Voilà, c'est accordé. Très C'est bien. accordé à la paire à tout. T'es chaud, t'es chaud. Bon les gars, on se retrouve avec RIC pour un nouveau concept d'interview, la mémoire du crump, en direct avec deux OG du mouvement crump français, plus particulièrement de Lyon. Et oui les gars, on est chez nous. Donc bienvenue les gars. Merci Ça- pour Ça l'invitation. nous fait grave plaisir que vous soyez là. Ça me fait plaisir d'être là, Ouais, d'avoir de été ouf. invité, ça fait Trop chaud. Bon alors nous le concept c'est vraiment voilà, parler de la mémoire du crump, de tout ce que vous avez pu vivre durant ces années, parce que mine de rien ça fait longtemps que vous êtes là. Et Yeah. je pense qu'il s'en est passé des choses et qu'il y a plein de choses à raconter. Ouais. Comment vous êtes arrivé et jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai envie de savoir qui se présente en premier. Je me lance. Marvelous, Blackout, Black Marvel, il y en a beaucoup. A.K.A. Twin Hopstyle, Ok. A.K.A. Bully Main. Ok. vois. C'est plein de noms, mais ça veut dire plein de connexions avec des faits, avec des gens qu'on apprécie. Donc voilà. Let's go, trop chaud. Et moi, c'est No Time, Junior Smash, Let's go. Twin Main Event, Let's go. Twin Blackout. Yeah. J'ai oublié de Trop dire chaud, trop chaud. Twin Smash quand même. C'est Twin important. Smash, Bah oui. Twin Smash. C'est important. La base. La Ok, base, ok, la ok. base. Comment vous en êtes arrivé là et comment au départ vous vous dites que vous allez faire du crump? Pourquoi cette danse? Comment ça se fait que vous avez été réceptif à cette énergie Tu réponds? Vas-y, je prends. Bah moi en fait ça a commencé comme la plupart des autres de notre génération, c'était en 2004 avec le documentaire Rise. Moi je l'ai fait en 2005. À la base en fait j'avais fait pas mal de trucs, j'avais fait pas mal de sport, j'arrivais pas vraiment à me trouver dans ça. Après j'ai essayé le breakdance, j'ai essayé la dancehall, le hip-hop et en fait il y avait rien qui... Ah, t'avais fait d'autres danses un peu Ouais. avant t'avais Ah ouais, j'avais toujours été danseur, mais j'avais testé d'autres danses pour voir un petit peu. Il y avait rien qui. Je me sentais pas épanoui en fait dans aucun style. Ok. Et puis après, en fait, j'ai découvert ce documentaire là un peu fou où en fait il y avait des mouvements qui étaient sortis de nulle part. Et tu il y savais avait- ce que c'était le crump avant ou Non, avant de je savais voir pas. le film? Non, même Franchement, pas. non, je savais pas. Ok. C'était en fait à la base, pour dire la vérité, c'est mon cousin Henrik Ouais. qui m'a dit David, Ok. regarde ce documentaire. C'est bon bon cake. C'est bon bancaire, ouais. Big up à lui. J'ai commencé avec lui. Et du coup, c'est lui qui m'a montré ce documentaire. Et en fait, à partir de là, révélation. Ça m'a vraiment parlé, les mouvements, l'histoire, la culture. En fait, ça m'a tellement parlé que dès la fin du documentaire, en fait, j'étais déjà en train de danser. Essayer de faire des mouvements. Trop bien. Eh ben, pour moi, c'est sensiblement pareil à l'histoire de No Time. Moi, je suis fan de danse à la base. Ok. Donc, j'ai touché à plein de danses. J'ai fait du break également. J'ai fait de la capoeira. J'ai fait des danses de couple. J'ai vraiment touché à tout et je danse depuis que j'ai à peu près 5 ans, tu vois. Donc, j'ai fait pas mal de choses jusqu'au moment où je vois un clip qui s'appelle Galvanize. Ok. Et du coup, dans ce clip, il y a des mouvements je sais pas ce que c'est à l'époque, tu vois, mais c'était plus du clowning. C'était au moment où le clowning faisait sa scission avec le crump, donc il y avait des mouvements un peu plus puissants, mais c'était du clowning. Et du coup, je regarde ça et je me dis, mais c'est quoi? Je sais que c'est pas du hip-hop, je sais que c'est pas de la dancehall, et je vois des mouvements un peu ouf, tu vois. Et je commence à faire mes recherches. Là, je tombe sur Rise. Donc, j'ai d'abord vu le clip, ensuite je suis tombé sur Rise. Et Rise, comme l'a dit No Time tout à l'heure, c'est la révélation pour beaucoup de danseurs de notre génération. C'est ce moment où il y a vraiment ça pète, quoi. Tu te dis, mais c'est quoi cette danse? Et t'as envie d'aller chercher les infos pour pousser un peu ce truc-là. Et ça a commencé comme ça, et tout de suite après on s'est retrouvés à l'opéra. Trop bien. On a commencé à danser. Trop bien. J'ai envie de vous poser la question, vous êtes arrivé en quelle année? Du coup, tout ça, ça se passe en quelle année pour chacun d'entre vous? Est-ce que c'était la même année Moi, je suis arrivé. Enfin, j'ai commencé 2005-2006, à peu près. Quand je me rappelle, c'était sur Canal+. Ouais, Ou crypté? Ouais, encrypté. Et tu vois, j'avais la carte comme ça. J'avais Ouais. la carte, c'était décrypté et puis j'ai vu ça et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Moi, ouais, c'est 2005. C'est 2005 en vrai. Je venais d'arriver à Lyon
Ça a été l'année de mon arrivée, vers la fin de l'année, c'est là que j'ai commencé vraiment à me mettre dedans à fond. Et à ce moment-là, comment vous vous rencontrez? Comment elle se passe la rencontre? Comment vous arrivez à voir peut-être d'autres crumpers ou à savoir que d'autres gens ont envie de faire du crump? Vous n'êtes pas les seuls peut-être à avoir le spin, mais à être réceptif, à avoir été réceptif à cette danse. Eh ben, concrètement, nous on a commencé avec d'autres potes de Lyon. Donc à l'époque il y avait Big Slap, il y avait Yann Turner, et il y avait mon frère Big Smack et moi-même. Et on a toujours été ensemble et si tu veux, quand il y a eu le crump, je connaissais pas encore Big Slap. On était plus entre Yann, mon frère et moi. Et du coup, quand on a découvert le crump, on a commencé à s'entraîner à l'opéra et on a croisé on a commencé à croiser les gens sous l'opéra en gros. Les autres danseurs. Et c'est là que ça a matché avec Big Slap. Et on a continué de s'entraîner là, on se donnait rendez-vous et on s'entraînait vraiment pratiquement tous les jours sur le parvis de l'opéra pendant des heures et des heures et des heures. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, il y a eu la deuxième génération. Enfin, j'appelle la deuxième génération, mais pour moi, ça fait plus ou moins, deuxième vague. C'est la première génération, deuxième vague, et qui ont commencé à venir sous l'opéra, à poser des questions, à savoir si c'était possible d'apprendre, est-ce qu'il y avait des cours, et puis bon, de fil en aiguille, on a commencé à s'entraîner, à échanger sous l'opéra. Et moi, j'ai commencé avec Bankai. Ouais. J'ai commencé avec Bankai, du coup, justement, on se disait, on faisait des recherches un peu sur la danse, et puis il y avait une fille que Henrik justement il connaissait qui s'appelait Carole. Je crois que tu la connais. Oui. Et en fait c'est elle qui nous a mis un petit peu sur la direction de Gaël, un petit peu sur le crump. La première fois en fait où je l'ai rencontrée, c'était justement à l'auditorium où il y avait ici même. Ouais. Ici Où il y avait même, Gaël. C'est une dinguerie. Il y avait Gaël et en fait il y avait les Parisiens Roméo, Trix. Il y avait c'était Young Balou. Ouais, je sais plus. C'était Young Balou. En tout cas, je me souviens que de deux, mais après, il y en avait d'autres, mais j'ai plus les blazes en tête. Whiplash, voilà. Et en fait, ils avaient fait une session, etc. Et en fait, c'est là où ça a été ma première session, en fait. Mon premier passage en session et tout. Je crois que j'ai encore les vidéos. Au final, tu vois, on se retrouve ici des années plus tard, quoi. Ça fait 15 ans après, même plus. 15 ans. Presque 18 ans après. Parce que 18 ans après, on est toujours là avec une nouvelle génération encore. Et ça n'a pas changé. On a su, je sais pas comment, mais que voilà, il y avait des entraînements à l'opéra, qu'il y avait des crumpers à l'opéra, et puis c'est là où on a eu un contact avec Gaël, Harry, Olivier, Lady Smash, Young Smash, Warcry, Lady Smash, etc. C'est là où on s'est tous rencontrés en fait. C'était vraiment le lieu en fait, déjà pour tous les danseurs, que ce soit les breakers, etc. Mais du coup, c'est là où on nous a dit d'y aller pour le crump, et puis c'est là où on s'est fait notre place aussi, dans un premier temps. Ouais, c'est ça. Vous vous dites direct justement après en mode on va faire un crew, on va faire un groupe et on forme une identité quoi. C'est pas venu tout de suite. C'est pas venu tout de suite. On s'entraînait d'abord beaucoup sous l'opéra, on a créé du lien et c'est de fil en aiguille on s'est dit en fait on avait envie d'avoir une identité parce que les gens qui passaient devant l'opéra souvent nous disaient mais c'est quoi votre style, c'est quel style, c'est du pop, c'est quoi et du coup on s'est dit ça pourrait être bien d'avoir une identité, comme ça on pourrait présenter un groupe ou un collectif, etc. Et c'est de là qu'est venu, et d'ailleurs c'est Big Slap qui a eu cette idée, big up à lui, et c'est lui qui a donné le nom d'ailleurs That Tribe, et la tribu, parce qu'on venait un peu tous de partout, et l'idée c'était de rassembler tout le monde dans la maison mère, et la maison mère qui est l'Afrique, tu vois, et donc du coup la tribu, et c'est pour ça qu'on a ce signe qui est une petite case, tu vois, une case africaine. Et donc pour la petite histoire, la tribe, c'est tout ça en fait que ça réunit et que ça représente, c'est les valeurs. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est comme ça qu'on a décidé de s'unir, mais avant ça, il y avait déjà eu l'idée de créer une fame avec les Smash, les Slaps, etc. Okay. C'est venu dans un deuxième temps. Du coup, vous avez commencé à l'opéra et vous dansez tout le temps là-bas, ou vous avez des salles ou...
Ça se passait comment à cette époque-là, sachant que même nous aujourd'hui, on est en 2023, c'est dur d'avoir une sono, tu vois, d'avoir une sono. Tu vois, une sono qui crache beaucoup. Du coup, à cette époque-là, c'était comment? C'était pas des sonos, c'était des postes, c'était c'était compliqué, des hein. postes, Ouais, c'est des postes, des autoradios là, avec la radio, avec des piles, on achetait des piles. On se Ah, c'est cotisait. vrai, ça marchait Ouais. à pile. On a Ça marche à explosé pile. le budget à pile, c'était Tu incroyable. sais, les grosses piles là, comme ça. Là. Mais ouais, il n'y avait On pas de achetait salle des par piles. contre. Enfin, on n'avait pas encore de contact pour avoir de salle. C'était opéra, vraiment sous Paris de l'opéra. été, hiver. Vous avez fait Straight. combien d'années à peu près là-bas sur l'opéra? Même déjà quand on s'est rencontrés, on était déjà. C'est vrai que c'était Moi, j'aurais sur dit l'opéra. une dizaine d'années. Au moins 8 ans. On a fait au moins, allez, entre 5 et 8 ans. Après, on a commencé à avoir d'autres endroits où on pouvait s'entraîner, dont des salles, mais c'était plus exclusif. Les salles, c'était de temps à autre, mais au moins 5 ans easy sous l'opéra. Hiver, été, à chaque fois quoi. Qu'il peu pleuve, importe. qu'il grêle, qu'il vente, on était sous l'opéra. C'est ça. Mouillé, au sec. Franchement, pour moi, quand j'y repense, c'était une dinguerie. Du coup, comment ça se fait votre première connexion avec vos Lilomi? Est-ce que c'est des gens qui viennent et qui disent bah aussi qui ont été réceptifs à cette danse, au crump, et qui se disent, qui vous voient et qui se disent bon bah let's go, on va faire du crump, ou bien c'était des gens que vous connaissez, qui faisaient partie déjà de votre entourage? En fait, ça, pour moi, ça se passe en deux parties parce qu'il y a eu les smatchs, mais les smatchs qui sont pas réellement mes Lilomis, c'est des gens Voilà. tu vois. Les smatchs, en fait, on s'est formés ensemble plus ou moins. C'est-à-dire que Big Smatch et moi-même, on ne connaissait pas vraiment à cette époque-là les idées qu'il y avait derrière en fait ce nom Lilomi, Bigomi, Ouais, etc. ouais. Donc du coup on était dans un truc où on s'entraînait plus ensemble et quelques années après c'est à peu près à ce moment-là que les autres sont arrivés et qu'on a commencé à travailler avec eux, à les former aussi. Mais on les a d'abord formés et ensuite on a bossé ensemble. Ok. Ça s'est fait assez rapidement, mais il y a une période forcément de formation. Mais comme moi je portais le même blaze qu'eux, parce que j'étais junior smatch à l'époque, il n'y avait pas cette dynamique de bigomi, Lilomi. C'était plus on danse ensemble, on s'entraîne ensemble et ça marchait bien comme ça. Deuxième partie, c'est quand j'ai décidé de créer ma propre fame avec mon propre style. Et donc toi t'es bien placé pour le savoir, hein. Premier Lilomi garçon, oui. c'est toi. Eh oui. Et oui mon frère. Eh oui, Bah, tu vois, on a même un check, super. Cool. Tout ça pour dire que voilà, premier c'est toi, première c'est Doria, et troisième c'est Yanis, si je dis pas de bêtises. C'est vrai, ouais, c'est Yanis. Voilà. Après, il y a eu les Jason. Après voilà, Jason, Brian, Tiny, Brian, tout ça. Mais les trois premiers, voilà, c'était ces trois-là. Trop chaud. Et toi, David, comment ça se passe tes premiers échos? Alors, au niveau des Lilomi, j'en ai pas eu beaucoup. Ouais. Non, c'était pas mon style en fait d'avoir des Lilomi. C'est pas que je m'en sentais pas capable, c'est juste que j'étais vraiment focalisé sur ma danse et sur ce que je voulais faire. Je me sentais pas prêt en fait à avoir des Lilomi, mais j'en ai eu 2. T'en as eu qui était là pendant une longue période. Ouais, aussi, hein, j'ai eu quand Tano. même. Tano, ouais. Bah Tano. Oui, on se souvient de lui, c'est sûr. Ouais, Trop chaud. Tano, trop chaud. Très chaud. Trop chaud. Il est arrivé, je crois, en 2013. Et du coup, voilà, c'est lui en fait. Voilà, c'est le fait de danser, de sympathiser, de kiffer certaines personnes, etc., d'avoir des affinités. Et puis après, au final, on se dit, j'ai envie d'entrer dans ta fame, let's go, tu vois. Et puis il y avait Baké, entre guillemets. Ouais, c'est vrai, bah oui, quand Ouais. même. Et je l'oublie pas, petit fou là, je l'oublie pas. Kéba, si tu vois ça, c'est pour toi, mec. Mhm. Du coup, il y avait une question qui était aussi importante parce que vous nous avez dit qu'à l'opéra, en fait, il y avait plusieurs styles de danse, notamment le breakdance, le popping, le hip-hop, le new style, tout ça. Comment c'était perçu à cette époque, le crump directement sous le parvis de l'opéra? Une nouvelle danse qui arrive avec un gros film, les gens savent un peu. Comment c'est perçu? Surtout le crump de cette époque-là, de ce temps-là. Comment c'est perçu à l'époque? Je vais dire moi comment j'ai ressenti le truc parce qu'on a vécu cette période-là ensemble, mais on l'a pas forcément vécu de la même façon. Nous, comme on a commencé vraiment, il n'y avait pas du tout de crump avant. Les gens, sur 10 personnes qui passaient, qui s'arrêtaient nous dire, pour nous parler, il y en avait une qui nous disait quelque chose de positif. C'est aussi simple que ça. T'en as une qui nous disait c'est sympa ou qu'est-ce que vous faisiez, et le reste c'est quoi votre danse de singe, c'est quoi votre danse de bizarre, pourquoi vous faites ça, c'est moche. Et nous, toute la journée, on se ramassait des trucs comme ça, toute la journée. Donc comment moi je l'ai ressenti, moi je ressentais de la haine. Si on n'avait aucun soutien, aucun support par rapport à ce nouveau style, tu vois. Les gens ils étaient plus en mode mais c'est bizarre, est-ce que c'est une danse de racaille, tu vois ce que je veux dire. Et après, je vais pas me plaindre, c'est exactement la même histoire que toutes les danses de rue, mais
c'était quand même en 2005, on était plus ou moins avancé quand même, on va dire. Et se ramasser des trucs comme ça, c'était pas Mais plaisant du tout, c'était tu parce vois. que c'était inconnu. Et du coup, C'était ça inconnu, et nous puis, a donné la hargne pour continuer justement. Le crump, au tout début, c'était quelque chose d'assez brouillon, sauvage, on va dire, si je peux me permettre de dire Brut. ça. C'était brut, voilà, tout à fait. Et les gens, justement, qui n'avaient jamais vu cette danse, qui nous voient balancer des mouvements qu'ils n'ont jamais vus, avoir une gestuelle un petit peu organique, enfin déstructurée, etc. Du coup, ils se posent des questions. Donc ouais, c'était forcément très mal perçu, que ce soit au niveau des danseurs, des autres danses, et même au niveau du public en général. Ouais, Donc il a fallu vraiment en fait faire notre place, que ce soit à l'opéra ou même en fait dans Lyon. carrément. Ça a été très compliqué en fait de faire reconnaître le crump comme un style en fait de danse, au même Au même titre que les autres. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est au fur et à mesure peut-être des événements ou du fait que vous soyez souvent à vous entraîner dans ce lieu-là qui fait que les gens ils commencent un peu plus à comprendre, à s'imprégner Les entraînements, ouais. d'énergie? Les entraînements et puis même en fait, peut-être que Gaël pourra en parler plus que moi, mais à l'époque les événements, il n'y avait pas vraiment de catégorie crump. Ouais. Et quand c'était all style, en fait, on n'était même pas dans les catégories all style. C'était en fait, on faisait des démos. On devait faire des démos de crump. Ok. C'était pas vraiment Ouais. connu comme un all style, tu vois. Et même les gens qui connaissaient pas le crump, jugeaient du crump, ils se sentaient pas vraiment à l'aise. Donc c'était vraiment très compliqué. Même au niveau des sons, je crois que les gens Ouais. avaient encore moins de sons à Ça l'époque. aussi, parce que déjà les sons, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, mais même les sons, C'était chaud. les chaud sons de s'en du procurer. début, c'est vraiment quelque chose en fait pour moi à part. Ouais. De ce que tu entends en break, en funk, pop, hip-hop. C'est vraiment quelque chose d'à part. Donc déjà, les gens qui entendent une sonorité différente, ben, ça les choque, ils sont perturbés. Là, on est avec quoi? C'était quoi cette époque? J-Squad. J-Squad. J-Squad, Traxamus, Traxamus. Roxdamus, voilà. Alphabex. Ouais, tu vois, c'est des Maximus. sonorités qui sont vraiment différentes, mais surtout, pour reprendre ce que tu disais par rapport au fait de prendre notre place, il y avait déjà des styles qui étaient là avant nous. Ouais. Donc, surtout le break, il faut savoir Ouais. ils ont été champions du monde Pokémon. C'est vrai, Et non, on a donc, un bel héritage à Lyon. à ce mais niveau-là. bien sûr, ils ont investi, l'opéra c'était chez eux. C'est ce qu'il faut comprendre dans un premier temps. Et ensuite, au fur et à mesure, ça s'est ouvert aux autres. Ouais. Mais ça s'est pas ouvert aux autres comme ça. C'était genre chacun devait prouver que. Parce qu'eux, ils voyaient les autres styles de danse comme des. Comment on appelle ça? Comme des modes. Donc en fait, ils nous comparaient souvent à la tectonique ou aux choses comme ça, tu vois. Et ils disaient, ah, mais c'est quoi? C'est du crump, du quoi? Bah c'est bon, dans un an, il y en a plus, tu vois. Crump, c'est R-U-M-P. Ouais, avec un C, le crump avec un C, Voilà. ouais, j'ai capté. Avec un C. Et du coup, moi je pense que c'est au fil des mois, des années, qu'ils voient qu'on s'entraîne dur, qu'on ne bouge pas, qu'on est là. Des fois avant eux, on part après eux, qui Ouais. commencent à nous regarder, à dire, ah ouais, en fait les gars ils vont pas partir, quoi. Ils sont là, ils vont rester. Et en plus ils s'entraînent dur, tu vois. Ouais. Et c'est de là Et qu'ils ont puis, commencé il y avait à- de plus à en res- plus à de monde respecter, aussi. tu vois. Il y avait de plus en plus de monde qui venait s'intéresser au Regarder, crump. Après, il y avait Morad, il y avait Narcisse, il y avait Lincoln, il y avait Tony aussi, il y avait Ouais. Grave. Baquet, il y avait Jason. Il y en a eu tellement en fait Ouais. qui sont arrivés que voilà, au bout d'un moment, le couloir, Suffit tu de savais tout, que quoi. c'était le C'était crump. nous, quoi. C'était Voilà. le crump. Exactement. Et puis bon, il faut prendre aussi en compte la hype. Ça fait beaucoup de bruit. Donc, du Ouais. coup, ça crée un attroupement. Les gens ils viennent voir ce qui se passe. Et souvent ils kiffent l'énergie, donc ils restent. Et moi je me rappelle à l'époque, on faisait des sessions des fois de 3-4 heures. Et il y avait du monde pendant 3-4 heures, quoi. Autant aujourd'hui, tu vois, les sessions, ça va, ça vient, machin. Là, c'était blindé pendant Ouais. 4 heures. Tu sais, Il y avait même cette la culture, police ouais, qui de la venait. et hype. tout. Déjà, ouais, c'est vrai. La c'est police vrai. venait demander C'est ouf. qu'est-ce qui se passe, c'est écrit, machin. On était obligé d'expliquer que non, on danse juste. Ouais, et tout ça. Montrer les cartes d'identité. Grave, c'est quoi ces cris mon carte d'identité? Mais c'est vrai que contrairement aux autres danses, en tout cas à cette époque-là, ça n'existait pas, mis à part dans le crump, la hype, le fait Ouais. de vraiment encourager les gens. C'était C'est bien, ça démocratise le truc au final, tu vois. On a apporté cette touche-là aussi, qui était pour moi qui est propre au crump. Ben, on l'a un peu vulgarisé parce qu'au final, ils les utilisaient dans d'autres styles aussi. Dans d'autres, ben, ça reste du freestyle, mais c'était dans d'autres styles. Ils commençaient à l'utiliser aussi, à être un peu plus vocal, si je peux dire ça comme ça, au moment d'encourager les autres. Trop chaud. Comment ça se passait à travers ces années? Vous avez évolué à l'opéra, vos entraînements, etc. Comment ça se passait pour aller dans des autres events, aller dans des autres villes, faire des battles, participer à d'autres trucs, mais ailleurs qu'à Lyon? Parce que du coup, il y a l'opéra et
bon, bah, ça échange avec les danseurs de l'opéra, mais comment vous faisiez pour justement vous déplacer, aller dans d'autres villes, vous dire ah bah là je viens de voir que sur tel réseau social il y a eu un battle, je vais aller dans cette ville pour affronter un tel ou bien comment ça se À passe l'époque, on avec était vous? jeunes. À l'époque, on était jeunes, donc on prenait les trains, on n'avait pas forcément d'argent. Donc, Ok, ok, donc on prenait le train quand même. ok. On, Je sais- pre- on- je on sais pas. prenait le train plus ce qui allait avec, tu vois. Ok. On Ou donnait pas, des sinon on reste dans les mauvaises- toilettes. Moi, aujourd'hui, je dis ça, ça me fait sourire, mais c'est pas forcément un bon exemple. Mais on l'a fait et on l'a fait déterminé, tu vois. Moi Ouais. j'ai trop l'impression qu'il y a plein de gens qui vont se dire mais c'était pareil pour moi. Ah ouais, Bah C'est- c'était ça à l'époque, hein. Maintenant c'est plus possible, mais à l'époque, on y allait en groupe, ouais, en on groupe, prenait un train, on essayait de semer le. quand t'as un le- contrôleur, il y a 20 contrôleur. personnes qui ont pas de ticket, il passe sa Ouais, trouille, il il peut rien faire. Donc, On a ouais, tout se passer par là. en tout cas, les premiers déplacements qu'on a fait, c'était en Suisse pour le coup. Ouais, Et ouais, connexion avec les Warriors, très Ouais, grande, chaud. franchement ils nous ont beaucoup inspiré, pas beaucoup servi, mais voilà, franchement, c'était le premier game avec lequel on a ouais. un vrai contact, en tout cas une C'est vraie ça. connexion. Parce qu'on avait déjà échangé un peu, on avait déjà échangé avec les Parisiens. Et ça s'était pas forcément super bien passé. Mais c'est un autre sujet ça. Ok. Et avec les Suisses, en fait, le truc, la différence, c'est que c'était exactement la même gamberge, la même façon de penser. Et du coup, ça allait beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. C'est ça. C'est vrai que eux ils sont arrivés à peu près dans la même période aussi. 2002. ouais. Eux, ils ont commencé même, je crois, légèrement avant nous. Parce que je crois que Bad Leaks, c'est 2004. Moi, c'est 2005, tu vois. Donc ici, donc, il a commencé certainement fin 2004. Boum, 2005, moi je commence. Donc ça s'est joué à peu de choses. Et la connexion elle se fait via justement du coup les événements et Bah en fait elle s'est fait grâce à l'AOD. À l'AOD, ok, exactement. où eux ils voient que Là, justement, donc, ouais, bah en fait l'AOD c'était l'AOD 2. Ouais. Non, même pas, c'était le Si, premier. Non, toi t'as fait le premier. Première AOD. Toi t'as fait le premier, moi j'ai fait le Pour deuxième. rappeler l'AOD, c'est un événement qui se passe à Lyon depuis des années. Bon là ils le font plus depuis 2-3 ans. Ouais. Et c'est un événement all style qui réunit beaucoup de catégories et notamment le crump. Et du coup bah il y a eu. Ouais, c'était pour moi l'un des premiers C'est ça. événements à Lyon, même si ce n'est le premier, si je dis pas de bêtises, à inclure le crump. Et donc du coup, je me rappelle plus qui ils avaient appelé pour juger. Ah bah, Bah, c'était Bad Leaks en fait. Ouais, le deuxième c'était Bad Leaks, ouais. Non mais le premier aussi c'était Ah, ok. Les deux premiers c'est bad. C'était Bad Leaks. Et du coup, pour la petite histoire, je me retrouve en finale contre Kélias. Et je gagne. Trop chaud. Kélias, Trop chaud. sur la première connexion, je gagne contre Kélias. D'ailleurs, Kélias, on a un unfinished business. Je sais pas, t'as arrêté. Mais Laisse-le tranquille. Il a arrêté. Oh là là, il a arrêté. Bon, Laisse-le D'ailleurs, tranquille. gros big up à Kélias. Ah oui, de ouf. De ouf. Bichette. Gros big up. Big up Bah, à c'est lui. l'un de mes premiers adversaires et il y a eu vraiment un truc spécial, tu vois, sur ce battle-là. J'avais grave kiffé. Des fois, tu as des battles avec des gens que tu n'aimes pas la sensation du battle ou tu n'aimes pas la personne en face, mais lui, c'était vraiment une belle âme, tu vois. Et le battle, il était lourd et on a bien connecté tout de suite derrière, tu vois. Et ça, je pense C'est bien de important préciser le ça dire, ouais. c'est bien de préciser ça qu'au final dans des battles on peut créer aussi des bons liens, pas forcément sûr. qu'il y ait des trucs Bien sûr. Bah, d'animosité. c'est exactement ce qui s'est passé avec les Warriors. Hein. Trop cool. Ouais, Enfin, pour ma part, à l'AOD 2, c'est là où j'ai rencontré Dakodak, Bad Leaks. ouais. J'ai rencontré Soulja Dak, Lil Dak, Et oui. tu vois, enfin, et c'est notre première connexion, enfin en tout cas c'est ma première connexion avec eux et après en fait c'était une connexion en fait qui perdure même maintenant. Quand on va en Suisse, vous voyez bien, ça n'a pas bougé, la connexion est toujours là, tu vois, c'est la maison limite. Hein. En parlant des événements de l'époque, c'était quoi pour vous les gros battles de votre époque, mais je parle vraiment des premiers que vous avez pu participer. C'était quoi les gros battles vous avez dit vas-y sur Je Paris. commence parce que du coup, ce sera pas les mêmes. Ouais. Et le premier battle auquel j'ai participé, c'est la French Conference. Ok. C'était où ça? C'était à Paris. Ok, à Paris. Je crois que je sais plus qui est-ce qui organisait ça. C'était tout premier ça. C'est l'une des premières grosses sessions. Et du coup c'était 100% crump ou c'était all-style 100% crump. 100% crump. 100% crump. Je sais plus si je dis une connerie, je crois que c'était organisé par. Bah, peut-être Grishka, non? Ouais, même pas. peut-être Grishka. Et je sais plus, mais je crois qu'il y avait Warren dans l'organisation et c'est avec. J'ai capté Warren pour la première fois là-bas. C'est là que la première fois que je voyais Lucas. Il avait 8 ans ou 9 ans. Trop chaud. Il était déjà chaud et donc. Enfin, incroyable quoi. C'est. Lucas qui est encore là d'ailleurs et qui est plus que là même. Parce que là, Mhm. GAX, Trop chaud. donc, Trop chaud.
Donc voilà, mais première connexion, premier gros événement, c'est la French Conference à Paris. Moi, c'était l'AOD. Premier, c'était l'AOD. L'AOD 2, où je me suis fouetté par Dakodak. Aïe, Putain. aïe. Même si j'ai fait un petit kill-off, mais bon. Trop chaud. Après, Chrome Game, incontournable pour moi. Ouais. Et Vous étiez dès le premier, Chrome Game 1 ou... je crois que j'étais Non, au on est 2 ou arrivé au 3. 2 ou 3. Ouais. Le premier Chrome Game se passe dans les rues et nous on n'est pas au courant du tout, tu vois. Le deuxième, ils le font dans une salle et comme on a déjà fait la connexion, ben, ils nous en parlent et nous on descend en masse quoi. Après, il y a eu EBS en fait. J'ai oublié, mais Ouais, il y a eu EBS. Chrome Game, EBS Ouais. et STL. STL, trop chaud STL. STL. Moi personnellement, en tout cas, je sais que nous quand on a commencé le Chrome, tu vois, et qu'on a vu ce truc là, les vidéos d'STL, de Fame Clash aussi, on a pété un plomb, tu vois, le concept de voilà, se faire des petites vidéos un peu, on se lance des petites piques, nous ça nous a fait un truc de ouf. Justement cet événement, quand vous y êtes allé, c'était comment justement, après avoir joué le jeu, de vas-y on se fait une petite vidéo, je veux call out un tel, ça se passe comment quand vous arrivez sur place? Ben, pour ma part, je crois que c'était ma première fois où j'allais à Paris. Donc j'étais prêt, j'étais excité, tu vois. Parce que ça s'est plus jamais fait au final. Hein, de Ouais, faire des c'était Bah, le vidéos. STL, après, ça c'est STL plus. 3, après il n'y en Ouais. a plus en fait. C'est Bagou qui organisait ça, c'était un très gros événement. J'en garde un bon souvenir et effectivement après le 3 il n'y en a plus. C'est dommage. Non, franchement, c'était l'excitation de dire que tu vas à Paris, là où il y a tous les crumpers. Enfin, il y a une concentration plus importante de crumpers qu'à Lyon, tu vois. Donc tu te dis qu'il y a une salle qui va être remplie en fait que de ça. Donc tu es excité et franchement, c'était vraiment le stress, le plaisir, etc. de dire ça y est, en fait, je peux montrer ce que je sais faire, etc. Tu vois. T'avais Et dansé franchement- contre qui toi déjà? Moi, j'ai dansé contre Lil Tiger, je crois. Il me semble. Ah ouais? Non, je sais plus. Inside Man encore. Inside Man, ouais. c'est- Je crois que j'avais dansé contre lui. Je suis pas sûr. me Je sais rappelle plus. pas me souvenir. Mais en Mais- tout cas, même maintenant, j'ai des grands souvenirs de STL, d'avoir vu l'événement en fait. C'était vraiment quelque chose. Et puis pour la petite histoire, c'était aussi l'une des premières fois où on voyait un quinri en fait. Parce qu'il y avait Rascal en Ouais, fait. c'est ça, Rascal. Ah ouais? Eh oui, Oui. c'est Rascal Ah qui ouais. jugeait. Avec le délire de la cloche et tout ça, c'était Rascal. Sachant que vous étiez déjà en mode sur YouTube à Ah ouais. voir un peu les On vidéos sait les des vidéos. crumpers des C'est États-Unis. C'est un des crumpers qui a amené la nouvelle vague avec un nouveau style de crump. Et moi j'étais grave fan de Rascal. Et qu'il soit là, c'était vraiment une dinguerie. Pour nous, c'était une dinguerie d'avoir en France un des gens qu'on a vu en vidéo, tu vois. Trop chaud, il était trop chaud en plus. C'était quoi vos inspirations de l'époque? Genre vraiment quand vous commencez, allez les 2-3 premières années, c'était qui vos inspirations de l'époque? Alors, Si on doit faire aller les- un petit top 5. Top 5, Crush, Ok, Rapture, trop chaud. J-Tight, Trop chaud. enfin Hitman, Qui est- obligé, ouais, qui est- obligé. Après, bien évidemment, il y avait qui d'autre? Il y avait Talize, obligé. Tada, je sais pas si tu vois, Tada, vu que c'est tellement à référence. Tu peux pas, Ouais, Et, ouais, tu vois. et Solo. pas le mettre dedans. Ok. Ouh, tu vois, il a copié, il a dit Pourquoi tous mes danseurs, c'est Ah d'accord, c'est quand même quelque chose. Pardon. Ouais, top 5. Hitman, je le mets en numéro 1 parce que c'était mon danseur préféré. Crush, forcément, il avait un son incroyable. Moi, j'aimais bien aussi. Comment il s'appelle déjà? Young. C'était un Young Eyes. Mais il a- Beno? Non. Ah, c'est à l'époque, c'était pas. Ah ouais. Il avait des traits, j'oublie son nom, je sais pas s'il a eu un autre blaze après, mais il a gardé que Young. Et je sais plus. Lil Tylize, forcément. Et en cinquième, Rascal. Ok. C'est que des quinries quoi, il n'y a aucun. Ouais, parce qu'à l'époque, Européen, en à tout l'époque, cas, c'était moins. pour en remettre les choses dans le contexte, à cette époque-là, on regarde tellement les quinries qu'on est plus inspiré par les quinries, tu vois. En tout cas, moi, à cette époque-là, je regardais pas beaucoup, voire pas du tout le crump français. J'étais presque obnubilé par le crump quinries. Si vous arrêtez le crump demain, est-ce que vous pensez avoir laissé votre empreinte justement dans le mouvement, dans le game, ou bien même pour vous-même? Je pense que oui. Ouais. En fait, en tout cas à Lyon, sans hésiter, oui.
parce que on a été les premiers en soi. Du coup, on a essayé de promouvoir un petit peu cette image du crump déjà à Lyon, qu'elle soit bien perçue, de casser un petit peu les codes, les barrières, que tout le monde puisse la comprendre à sa juste valeur. Donc moi je dirais que à Lyon, ouais. Moi je dirais oui aussi, même un grand oui, parce que du coup on a structuré le truc. En fait, il n'y avait pas de crump. Aujourd'hui, il y a du crump, il y a des cours, il y a des stages, il y a des événements, et il y a tout ça à Lyon, tu vois. Et même au-delà de ça, il y a beaucoup de crumpers maintenant qui sont lyonnais et qui s'exportent, entre guillemets, qui vont danser à droite, à gauche. Et pour moi, c'est une des plus grosses réussites d'avoir dynamisé, mis un impact, et qu'aujourd'hui les gens soient capables de mener leur carrière eux-mêmes, tu vois, en partant de Lyon vers l'extérieur, tu vois, à l'international pratiquement, tu vois. Ça, c'est une fierté. Le crump, avec ou sans J? Parce que nous, on sait que vous êtes des sportifs, mais en vrai de vrai. Comment tout ça là? Moi, je dirais 100. Mais j'ai essayé, j'ai pas réussi. Pour moi, j'ai posé. Ça vaut une période, c'est juste, je crois. Donc en fait, pour moi, ce sera 100 J, hein, parce que concrètement, tu l'as dit toi-même, je suis sportif. Donc nous, on essaie d'éviter, tu vois. Dans ce cadre-là, en tout cas, le crump, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup d'un sport de haut niveau, tu vois, pour ma part. Donc du coup, 100. Ok. Et toi, David? 100. 100 Parce aussi. que déjà je peux pas, je suis asthmatique. Dès que j'ai de la fumée, et je crève. Enfin, je tombe malade, donc c'est sûr que ça n'a jamais été pour moi tout ça. Ok, du coup, RIC, c'est Represent Your Country. Du coup, qu'est-ce que tu représentes? Pour ma part, je représente plein de choses. Je représente la Martinique, forcément, dans un premier lieu, Lyon dans un deuxième temps, et puis la connexion. Pour moi, le crump, c'est la connexion, c'est l'échange, le partage, le vivre ensemble, l'être ensemble. Et même si le crump, c'est une danse qui se danse seule, elle se danse avec des gens autour, avec du monde autour, avec une fame. Donc voilà, ça c'est ce que je représente. Moi, ce que je représente en soi, c'est déjà dans un premier temps Lyon. Toujours Lyon. On a grandi ici, on représente la city. Le terre-terre. Le terre-terre, exactement, le Ticard, même si je ne vais pas dans un quartier. Mais voilà, franchement, je représente Lyon. Après, moi, je représente mes fames. Hein. J'ai des blazes, c'est pas pour rien. Donc, en soi, dès que je me déplace, ou même ici, en fait, pour moi, c'est un état d'esprit, en fait, que j'ai. On m'a donné aussi des valeurs, des principes, aussi un état d'esprit dans chacune des faits, mais en fait mon but c'est vraiment de représenter ça n'importe où. Ok, du coup les gars, merci beaucoup, merci à vous. C'est la famille, ça bouge pas. Yael, boum, bao. David, Merci à toi. super. Merci à vous de nous avoir reçus. De rien, merci beaucoup pour cette invitation. Et on se retrouve pour une prochaine interview. See you soon les gars. Bao. Thanks. Attends, je peux la refaire celle-là? C'est le meilleur. Ok, on se retrouve pour une prochaine interview. See you soon les gars. Bao.